Après un vol de nuit au-dessus de l'Atlantique, le New York-Paris vient de se poser à Roissy. La conservatrice du musée des arts décoratifs l'attend impatiemment malgré la pluie, car dans les soutes de cet appareil d'Air France se trouve un trésor national. Et pour nos visiteurs, je pense que ça va être un vrai choc de découvrir le manuscrit de Saint-Exupéry. Dans le cockpit, c'est une grande émotion aussi pour le commandant de bord. C'est la lecture de Saint-Exupéry, de Kessel, de Romain Gary, tous ces gens qui ont été pilotes, qui m'ont vraiment donné cette vocation de pilote de ligne. L'arrière-petit-neveu de l'écrivain aviateur a aussi fait partie du voyage. J'ai le sac du Petit Prince, il fallait que je l'ai évidemment. C'est très émouvant, c'est la première fois que les dessins originaux et le manuscrit vont être présentés en France et en Europe. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, le manuscrit du Petit Prince n'avait jamais quitté New York, sa ville natale. Et il est conservé dans cette magnifique bibliothèque. Ici sont gardés les 141 feuillets du texte de l'écrivain aviateur qui alternait écriture et dessin sur un papier appelé pelure d'oignon, très fragile, les esquisses d'un petit garçon solitaire et son écharpe qui deviendront célèbres sur toute la planète. C'est l'un de nos plus grands trésors. Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince ici, à New York, en 1943. Et avant de repartir en France, faire la guerre à bord de son avion, il a laissé le manuscrit ici à des amis. Hier, quelques heures avant le décollage, le conservateur ne se lasse pas d'observer la genèse de ce qui deviendra le livre le plus vendu au monde. On peut imaginer Saint-Exupéry travaillant tard dans la nuit avec un thé et sa cigarette entre les doigts, laissant même un mégot brûler accidentellement cette feuille. On a vraiment l'impression d'être juste au-dessus de l'épaule de l'auteur. Et ce croquis est l'un de mes favoris. C'est un escargot. Saint-Exupéry avait même dessiné des escargots volants avec des ailes qui, on le pense, ont été des précurseurs du renard, qui sera finalement l'animal retenu pour la version publiée. Au final, 35 pages et dessins du manuscrit original seront exposés au Musée des Arts Décoratifs de Paris jusqu'au 26 juin.